Nous parlerons également de ces jeunes qui sont à la quête de leur identité culturelle. Ces derniers, membres de l'ONG ECAN, ont décidé de revisiter leur arbre généalogique, question de mieux connaître leur culture. Voilà la quintessence de cette principale édition d'Information. Bienvenue. En ouverture de ce journal, l'éducation nationale, avec cette amélioration du système éducatif gabonais, une préoccupation des responsables du ministère de l'Éducation nationale qui ont donc initié un atelier d'élaboration des outils curriculaires au niveau notamment de la classe de 5e année. À la fin de cette rencontre, les participants ont mis en exergue un curriculum. Plus d'explications avec Wilfried Mpigavamba et Jean de Dieu Mambondo. Débuté 4 jours plus tôt, dans la continuité du processus de la réforme du collège, les travaux de l'atelier d'élaboration des contenus des programmes de niveau 5e ont débouché sur la conception par les inspecteurs et conseillers pédagogiques des productions du socle commun et sur la préparation des étapes ultérieures de l'expérimentation. Les équipes ont produit les contenus et les activités que peut proposer l'enseignant pour mettre en place le socle au niveau de la classe. Évidemment, ce travail d'élaboration des outils sera suivi d'un travail de formation des formateurs et aussi des formations des enseignants. Il y a eu une amélioration qualitative des documents. D'ici septembre, on aura l'outil finalisé. Établir un mouvement cohérent du primaire au secondaire à travers ces innovations selon l'approche par les compétences, cette ambition du gouvernement voudrait intégrer des problématiques liées à la mondialisation et aux visées du modèle éducatif, entre autres. Toutes les disciplines étaient impliquées. Il y a également des thématiques émergentes telles que les TIC, également l'entrepreneuriat qui ont été intégrés. Et d'autres concepts assez nouveaux, on va dire novateurs, tels que la communication fonctionnelle orale, la communication fonctionnelle écrite. Ce sont là des innovations qui vont donner un peu plus de pertinence à notre curriculum. Ce curriculum, produit tout en considérant l'évolution et les changements des thématiques des différentes disciplines, vise l'amélioration du système éducatif national. Pendant ce temps, cette note d'espoir pour l'économie en Afrique centrale, avec cette confiance retrouvée des investisseurs au regard d'une prévisible croissance de 3% en zone CEMAC d'ici 2020. Ce sont du moins les conclusions du comité politique monétaire dont les assises étaient présidées essentiellement par le gouverneur de l'institution bancaire Abbas Mama Toli, envoyé spéciaux pour le compte de Gabon Télévision N'Djamena au Tchad, Yves Gisela Mitumba, Bertin Osaga. C'est le siège local de la BEAC N'Djamena qui a servi de cadre aux travaux du comité de politique monétaire de la Banque centrale sous la présidence de son gouverneur. La rencontre a permis au comité de prendre connaissance des perspectives macroéconomiques mondiales et sous-régionales. Sur le plan international, la conjoncture économique reste quelque peu fragile, toute chose qui a des effets sur les économies de notre sous-région par le biais de l'économie réelle. Mais nonobstant cette situation, nous avons quand même la situation économique au niveau de la CEMAC qui est en croissance. La rencontre qui se tient dans un contexte de crise économique mondiale a décidé du maintien des taux en vigueur. Donc maintenir un chargé de coefficient de réserve obligatoire à 7% et 4,7% pour les exigibilités et maintenir justement changer le taux de facilité marginale. Et nous avons maintenu également de façon inchangée le taux de facilité de dépôt à 0%, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des dépôts, il n'y a pas de rémunération ni de taxation sur le dépôt. Pour le reste, le comité de politique monétaire annonce un taux de croissance de plus de 3% d'ici 2020 en zone CEMAC et la confiance retrouvée des investisseurs. Et oui, confiance de retrouver des investisseurs, comme nous le dit encore Yves Gisela Mitumba. Petit tour à l'intérieur du pays où l'actualité est également dense. À Franceville, dans la province du Haut-Togo, l'on procède déjà au recouvrement des taxes. Et bien, la question a été l'objet des échanges entre le maire central et ses principaux collaborateurs. Voyons cela avec Jean Romano Lubaluba et Fabrice Lembomba.
Tripartite mairie de Franceville, les impôts et le trésor public est une rencontre de bilan à mi-parcours suite à une opération de collecte de taxes, la première du genre regroupant les 3 entités. L'argent de l'État est géré par le trésor. Les impôts, c'est la fiscalité, la mairie, c'est le terrain. Le recouvrement et la gestion des recettes auprès des opérateurs économiques répond à une réglementation en vigueur, selon le directeur provincial du Trésor. Lui emboîtant le pas, le receveur des impôts a dit que tous les contribuables ne se sont pas acquittés de leurs droits. Les résultats sont un peu, pour ce qui est de la mairie, un peu mitigés. Un peu mitigés parce qu'au regard de la population fiscale que nous avons, le recouvrement à date ne me paraît pas suffisamment efficace. Le principe, c'est que tout le monde, tous les contribuables doivent payer leurs impôts. Donc, vous avez l'obligation de donner à tous les contribuables qui ne sont pas en règle, qui n'ont pas encore payé leurs impôts, les convocations pour qu'ils viennent dans nos différents bureaux s'acquitter de leurs impôts et les opérateurs économiques conviés le lendemain à une réunion par l'édile de Franceville ont reçu des explications sur les textes qui régissent le recouvrement fiscal en République gabonaise. Le gouverneur de la province de la Nyanga au contact des commerçants de sa localité. Il a donc effectué une descente au marché de Tibanga pour mieux sensibiliser les commerçants sur l'application de la nouvelle mercuriale. Jules Biviga pour plus de précisions. Au marché de la gare routière, les commerçantes rejettent la nouvelle mercuriale qui fixe les prix des produits locaux. Ça ne nous arrange pas de diminuer les prix. Parce que nous, on achète la banane ici en détail. Après, on détaille, on met sur les tables. On vend à 1000 francs, il y a l'état de 2000. Si les mamans viennent, quand ils viennent nous vendre des régimes de 2500, 5000, 7000. Mais nous, on demande de faire 6 doigts à 1000 francs. C'est pas possible parce que si dans un régime, parfois, on gagne 500. Si on fait 6 doigts, donc on perd. Nous, on souhaite qu'ils aillent d'abord dans les villages, voir les mamans, qu'ils arrangent leur prix. Et nous, on va obéir à leur loi. 3000 francs par jour, de fois 5 000. Hein? Une abatteur aussi, nous qui n'avons pas les maris là. Hein? Tu pars chercher un homme pour débrousser, il te demande donne-moi 3 000. Ou bien l'abatteur aussi, tu me donnes 40 000, 50 000. Moi aussi, j'aurai aussi le bénéfice pour ça. Le refus de baisser les prix des produits locaux par les commerçantes, notamment celles exerçant dans le domaine de la vente de poissons, a nécessité une intervention du gouverneur de province. Christian Leka a invité les femmes commerçantes au respect des mesures prises par le gouvernement via la DPCC, Direction provinciale de la concurrence et de la consommation. Ainsi donc, elles éviteront toute poursuite judiciaire. Ils auront en face de la loi, force restera à la loi. Donc on ne peut pas enfreindre les lois que nous-mêmes nous votons. Lutter contre la vie chère à Tibanga, tel a été l'objectif de la distribution de la nouvelle mercuriale aux opérateurs économiques. Pour cette actualité en province, retenez également la réalisation imminente de certains projets d'intérêt communautaire dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime, donc à Port-Gentil, lesquels sont d'ailleurs financés par la Banque mondiale en collaboration bien évidemment avec l'État gabonais dans le cadre du PEDIL 2. Messagérien Ingo Obam pour des explications. Cette rencontre entre experts de la Commission nationale des typés, placée sous la tutelle du ministère de l'économie et les responsables des différentes PME de la place, permet de présenter aux uns et aux autres les caractéristiques des projets d'intérêt public à réaliser dans le cadre du PEDIL 2. Nous sommes dans la séance de formation des entreprises, des appels d'offres ont été lancés et aux alentours d'octobre devraient démarrer les premiers travaux à Port-Gentil et dans les autres capitales provinciales, notamment Koulamoutou, Makoko. Nous allons nous déployer progressivement dans ces différentes provinces pour faire les séances de formation auprès des PME et s'assurer donc qu'elles puissent préparer correctement les dossiers d'appels d'offres qui leur sont demandés. Par cette initiative, le Gabon ambitionne au fur et à mesure développer ses capitales provinciales. C'est une deuxième phase du projet qui concerne cette fois beaucoup plus l'assainissement de ce quartier-là. Donc nous prévoyons la construction d'un canal d'environ 1 km avec des accès piétons, des accès riverains, des garde-corps, des éléments de sécurité, donc pour assurer la bonne gestion des eaux pluviales dans cette partie de la ville. Le projet de développement des infrastructures locales, déjà expérimenté à Libreville et au Yem, s'assure en amont d'une bonne faisabilité des œuvres à mettre en musique avant la phase d'exécution des travaux.
Retour à Libreville avec le focus de cette édition d'information. Eh bien, considéré comme une profession primordiale dans le secteur des assurances, le courtier est une personne qui met en relation des compagnies d'assurance et des potentiels clients, donc un commerçant des assurances. Un métier méconnu du grand public. Alors, qu'est-ce qu'un courtier? La réponse avec Lardingue Mamba. Les images sont de Médaringang. Profession quasi méconnue du plus grand nombre, en dépit de son importance dans le secteur des assurances. Courtier? Non, honnêtement parlant, je ne connais pas le métier de courtier. Courtier, d'abord, c'est quoi? C'est un métier qui consiste à faire quoi d'abord? Ce ne sont pas les gens qui font, on appelle ça comment? Qui déposent la marchandise chez les gens, je ne sais pas. Ce ne sont pas télécourtiers. Le courtier est l'intermédiaire entre l'assureur et l'assuré. Une personne mandatée par une ou plusieurs compagnies d'assurance pour mieux vendre leurs produits. L'exercice de ce métier obéit à des préalables. Il y a des conditions d'honorabilité. Il faut remplir. Naturellement, dans le dossier que vous montez et que vous déposez à l'administration, on va s'assurer que vous avez un casier judiciaire qui est sain. Et il y a une caution qui est exigée pour exercer la profession de courtier, à la différence de l'assureur, sur une certaine responsabilité vis-à-vis des clients qu'il conseille. Le métier de courtage requiert un certain niveau d'études. Avec l'évolution technologique, une dématérialisation de la profession s'impose. Aujourd'hui, plus que par le passé, on essaie d'aller vers une dématérialisation, qu'on emploiera de moins en moins de papier, qu'on évitera à l'avenir que nos clients soient obligés de se déplacer pour prendre des informations, pour suivre leur dossier. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de nous arrimer. Facilitateur dans le règlement des sinistres, le courtier veille aux intérêts des clients. Une activité normée qui répond aux exigences de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Le Gabon compte à ce jour 24 courtiers et 9 agents généraux. Merci encore Lardingue Mamba pour cette édification sur le métier de courtier. Mariage collectif des agents de forces de défense nationale, 33 couples au total, se sont dit oui devant Dieu et les hommes, une initiative de l'association des épouses du personnel des forces armées nationales dont l'objectif est bien évidemment de combattre les violences faites aux femmes. La cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre de la Défense nationale, Rose Christiane Osuka Raponda. Moment spécial, événement inoubliable, 33 couples des agents de forces de défense nationale ont mis un terme avec le célibat. Devant un parterre d'invités, dont le ministre de la Défense nationale, Rose Christiane Osuka Raponda. Après 28 ans de vie commune pour certains, les couples se sont jurés fidélité et protection. Je remercie d'abord l'Éternel Dieu de m'avoir donné l'occasion, l'opportunité de me marier. Et ça me fait plaisir. Ça me fait la joie au cœur. Après 28 ans, j'ai supporté. Régime monogamie, communauté de biens pour les 33 mariés. Un acte qui a pour visée de mettre la femme militaire à l'abri de la spoliation. L'édit de la commune d'Ovendo appelle l'ensemble des épouses à conjuguer le verbe supporter à la première personne du singulier. Le mariage est une institution divine et la première même. C'est un engagement personnel. Et je vous recommande tout simplement de boucher vos oreilles, fermer vos yeux et votre bouche et ne garder que votre nez pour respirer. Ensuite, conjuguer le verbe supporter. Notre organisation s'est assignée des missions et visait des objectifs qui sont encadrés par des statuts et le règlement intérieur. À cet effet, ces différentes activités constituent la mise en œuvre de ces normes juridiques. Ils sont désormais unis pour le meilleur et pour le pire. La solidarité, la cohésion et la complicité seront leur partage pour que règne le bonheur et l'épanouissement aussi. Rendre à César ce qui est à César, c'était un reportage de Lardingue Mamba sur les images de Michel John Boudigan. Nous souhaitons donc bonne chance aux 33 couples. Politique à présent, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais poursuit son périple. Ce soir, nous vous proposons l'étape de Mounana et c'est dans la province du Haut-Ogooué. Nos envoyés spéciaux, Charles Mondon et Thierry Mondaka. Considéré à tort ou à raison depuis ces derniers temps comme un bastion de l'opposition perdue en pleine savane,
Mounana s'est vite rattrapé en gommant cette image et en se positionnant rapidement au rang des forces politiques majeures du Parti démocratique gabonais dans la province du Haut-Ogooué. Un travail de fond qui a consacré les bons résultats obtenus lors des récentes consultations électorales. La flamme de la victoire ainsi réallumée, la lutte continue. Le camarade départemental a commencé, oui, les élections, les résultats, les mairies, conseil départemental, tout ça là, le président sait. Et il est content de ces résultats. Et il profite, par ma voix, de vous dire merci. Merci d'avoir soutenu les candidats qu'il a investis. Bakumba, qui communie avec Eric Dede Bougenza et son staff à l'occasion de cette tournée à l'intérieur du pays, a tout intérêt à remonter la pente, le PDG ayant réalisé des piètres performances à la récente confrontation électorale. Et pour ce faire, la hiérarchie politique locale doit se redéfinir et redéfinir de nouvelles stratégies. Puisque d'habitude on gagne, comme on n'a pas gagné, réorganisons-nous pour que la prochaine fois, nous nous préparons mieux et qu'on gagne. Un engagement qui va également nécessiter plus de solidarité et de cohésion. Barrer la route à toute forme de manipulation et d'intrigue néfaste au fonctionnement du PDG dans le département de l'Ekoko. Parlons de religion ce jour dominical avec ce Forum national des entrepreneurs des jeunes chrétiens qui vient donc de se tenir à Libreville. L'initiative était donc de l'Agence chrétienne d'action sociale. Pour cette première rencontre, eh bien, le thème principal était acteur d'impact pour le développement du Gabon et l'extension du royaume de Dieu dans ma nation. Le point avec Cabrel Guillain-Lemami et Hervé Ndigue. Fédérer les entrepreneurs chrétiens en faveur de la lutte contre la pauvreté, c'est le but de ce premier forum national des entrepreneurs chrétiens qui s'est déroulé autour du thème « Acteurs d'impact pour le développement du Gabon et l'extension du royaume de Dieu dans la nation ». Les chrétiens sont restés un peu très en marge de la lutte contre la pauvreté. Or, en tant que chrétien, l'une des missions phares d'un chrétien, c'est d'aller auprès du misérable. C'est d'aller rechercher ce misérable-là et lui présenter l'amour de Dieu au travers des actions. Des sous-thèmes tels que la création et le développement des entreprises selon les principes de Dieu ainsi que l'attitude à développer pour être un bon employé ont été abordés au cours de cette rencontre. En tant que chrétien, l'une des missions phares d'un chrétien, c'est d'aller auprès du misérable. C'est d'aller rechercher ce misérable-là et lui présenter l'amour de Dieu. Le forum est organisé par les chrétiens. Il va déboucher sur la création du Centre national de restauration et de réinsertion sociale qui aura pour objectif la prise en charge de toutes les personnes vulnérables, de toutes les personnes misérables, de toutes les personnes qui ont des problèmes de comportement, comme les jeunes délinquants qui sortent de prison, qui n'ont pas souvent d'endroit pour se réinsérer socialement. Ce centre est là pour cela, pour que les personnes soient restaurées dans leur état et qu'elles redeviennent, on leur donne l'occasion de se resocialiser au sortir de ce centre-là. L'organisation de ce forum fait suite d'un constat, celui du faible impact du monde chrétien dans la société. Des enseignements, mais également des témoignages à la paroisse Saint-Pierre de Libreville après les journées de prière, de guérison et de libération par le sang précieux de Jésus-Christ. Organisées par la Fraternité Saint-Michel, eh bien, ces journées ont débuté le 24 juillet et ont pris fin aujourd'hui. Les précisions avec Cyril Bertrand Galéco. Les images sont de Marlise Ming. Dominé par la prière de communion de la Fondation Saint-Mathieu et appuyé par le chapelet des larmes de sang, louanges et chemin de croix, sans omettre les appels au précieux sang de Jésus, ces journées de prière, de guérison et de libération par le précieux sang du Fils de Dieu, animées par l'abbé Luc Lambert et le frère Harry Olympio, ont permis aux chrétiens venus nombreux dans cette paroisse de recevoir des guérisons. Aveugles, muets, sourds-muets et paralytiques ont été libérés des chaînes qui les maintenaient dans ces états. Je n'ai pas fait de miracle, mais c'est Jésus qui a fait des miracles. Mais Jésus nous a transmis par amour la force d'opérer en son nom des prières puissantes, de sorte que lui-même, par sa puissante main,
accorde la guérison à qui il veut et selon la mesure de son cœur. L'aveugle que vous avez vu tout à l'heure qui commence à recouvrer la vue, ça n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Le paralytique qui a marché sans béquille, qui a dansé devant nous tous, ça n'est pas moi, c'est l'œuvre du Christ. Couronné par les enseignements, témoignages, messe de la miséricorde et d'action de grâce, ce dimanche, le prélat a invité les fidèles chrétiens à ne pas se débarrasser du nom de Jésus-Christ dans leur vie. C'est aussi lors de Jésus-Christ à l'église assemblée des témoins de Jésus-Christ où les chrétiens de cette assemblée, notamment des Sassa Village, étaient en séminaire biblique. Le thème principal était « Les cieux de ma destinée prophétique s'ouvrent ». Plusieurs sous-thèmes ont également été développés durant cette rencontre. Voyons cela avec Frédéric Yenamukula et Tanguy Tsaka. Entre autres sous-thèmes développés pendant 3 jours par le prophète Jacob Taladja à travers la thématique principale, celui du vœu, toujours exprimé par les chrétiens, celui-ci devait inéluctablement être aussitôt accompli pour un épanouissement spirituel certain. La destinée prophétique englobe tous les besoins de notre vie. Ça veut dire, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur, le diable vient pour tuer et égorger, mais le Fils de Dieu est venu pour que tes enfants ont la vie, mais une vie en abondance. L'exemple de la traversée du désert par Jacob, tiré de la Bible et chargé de signification, aura constitué un élément fondamental pour illustrer les difficultés quotidiennes auxquelles font face les hommes de Dieu et surmonter de manière providentielle grâce aux prières permanentes. Le désert peut être aussi les difficultés que tu traverses, le désert peut être le chômage que tu traverses, le désert peut être aussi l'abandon, le désert aussi peut être les moqueries des personnes autour de toi. Il a dit à l'Éternel que dans le désert, si tu me bénis et si tu m'accordes la grâce, si tu m'accordes la vie, et voilà ce que je ferai pour toi, Éternel. Les participants, tous fidèles de cette église située au cœur des Sassa Village, en sortent enrichis. Au sortir de ce thème, nous savons que l'Éternel a tout accompli dans nos vies, que toutes les portes qui ont été fermées, maintenant sont ouvertes. Donner son cœur à Dieu, et lorsque Dieu lui-même il sait que vous avez entièrement ouvert le cœur, automatiquement il vous parle. Et bien sûr, d'une relation de père en fils, comme on le dit, le fils doit obéissance au père. Et c'est dans l'obéissance que le père finit par bénir son enfant. Il faut dire que la multiplication de ces formations bibliques à l'endroit des membres des églises locales servirait très certainement d'exemple pour le bien-être d'autres organisations chrétiennes de l'intérieur du pays. Parlons également de culture dans ce journal avec l'ONG ECAN qui vient d'organiser au quartier Akebe-Poto une conférence culturelle sur les aspects liés notamment à l'arbre généalogique. Ceci bien évidemment pour permettre aux jeunes de mieux s'imprégner de leur identité culturelle. Georges Kambila et nous retrouvons Tanguy Tsaka pour les images. Le chemin de la connaissance de la généalogie, Loka et Sandong et Sabedzan. C'est le thème de la conférence organisée par l'ONG Génération ECAN qui veut à travers cette rencontre édifier les jeunes sur la nécessité du cordon familial. Beaucoup de gens ne se connaissent plus. Se connaître, ça veut dire connaître ton identité culturelle. Nous avons appelé ça la maladie de l'identité personnelle que nous devons soigner. Nous sommes tous aliénés. Ce qu'on veut faire sortir, c'est la connaissance de soi. Chacun doit connaître qui tu es, qui t'a mis au monde, qui était le père de ton père, qui était son ancêtre, et avec qui ton clan est parenté. Cette rencontre qui a vu la présence de quelques patriarches, le professeur Vondo a indiqué l'importance de ce retrouvailles. C'est très important que nous parlions aujourd'hui de la généalogie pour que les gens sachent où ils viennent, ce qu'ils doivent faire, avec qui ils doivent aller ou avec qui ils ne doivent pas aller. Combien de jeunes sont malades aujourd'hui? Combien de personnes meurent? Les déformations, ça sort d'où? C'est parce que je rencontre une jeune fille et puis bon, je ne contrôle rien. On se rend compte que bon, nous sommes de la même famille. Nous sommes les enfants des mêmes pères. Ah, tout de suite, il y a appauvrissement des gènes. Un peuple qui ne pense pas à sa culture est un peuple qui se meurt. Cette initiative a permis de pérenniser les traditions locales et la transmission de leurs valeurs ancestrales aux nouvelles générations. Ouverture des portes du festival Bouboti, l'événement culturel porté par l'Isado Naturel est donc à sa 3e édition. Il se veut être le carrefour du talent des Gabonais, la rue des plus belles pièces. C'est donc le thème de cette année. Kenny Kanga Boussamba et Hervé Ndigue ont donc visité cet espace pour nous. Découvrons cet espace ensemble. Le fils d'Isadora a 3 ans aujourd'hui. Encore à bas âge,
que déjà il rassemble dans ce lieu une belle brochette de nos meilleurs artisans dans la rue des plus belles pièces du Festival Bouboti. Le Festival Bouboti, c'est quand même plus de 50 exposants en 3 ans. C'est l'artisanat autrement. Donc présenter ce que les Gabonais savent faire à la manière 2.0. Des pièces de collection, de décoration d'intérieur, extérieur, de vêtements, des produits cosmétiques, capillaires et alimentaires, tout y est. Nos artisans qui pour les uns en sont leur première expérience et pour les autres une énième, ont tout misé pour se faire connaître. Nous cultivons et nous transformons le gingembre, voilà, dans plusieurs formes selon le goût du consommateur. C'est un produit qui élimine les toxines par les gaz, les rôles, la transpiration. Ici nous avons des huiles essentielles, l'huile à base d'atanga, à base du citron. Nous avons également des savons à base de kaolin rouge, d'huile de palme. J'étais là l'année dernière. Lorsqu'on vient dans une exposition, ce n'est pas forcément la vente, c'est la visibilité, c'est la publicité. Et lorsque nous venons ici, nous n'attendons pas tous les organisateurs. Nous devons aussi faire plus de com aux alentours de nous. À côté des stands d'exposition, le Festival Bouboti, c'est aussi des ateliers d'apprentissage en art culinaire, café poussette, sculpture sur bois et vannerie, beauté et autres animations. Les participants vous y attendent jusqu'à ce dimanche 28 juillet à 18h. Un talent, mais également un savoir-faire à encourager pour ces artistes gabonais. Après donc la soirée VIP d'avant-première de la sortie du film intitulé Rédemption naît de nouveau, le public a eu droit aujourd'hui à une projection à l'auditorium de l'immeuble Arambo. Eh bien, les cinéphiles gabonais ont pu apprécier le 10e long métrage de Melchi Obiang, Andy Tungi, Guy Franklin, Mangenga. Ils sont venus de plusieurs quartiers de Libreville pour assister à la projection grand public du film intitulé Rédemption naît de nouveau, réalisé par Melchi Obiang. Achat de billets, entrée en salle et la séance de projection commence. Derrière vous, le public est là. Est-ce que finalement le message est passé? Ah oui, le message est passé et je suis très heureux parce que c'est un message très important dans ce film. Et comme vous le voyez, le public est énorme ce soir. C'est quoi la magie de Melchi? Mais je pense que les studios Montparnasse ont cette particularité de faire des films autour des problèmes de société que vivent vraiment les gens. Et donc ils se reconnaissent, ils s'identifient à nos films. C'est pour cela qu'ils attendent avec impatience toute sortie des studios Montparnasse. Le public, composé majoritairement des jeunes amoureux du cinéma, félicite le chef-d'œuvre de l'équipe des studios Montparnasse. C'est le meilleur film de Melchi. Vraiment son meilleur film et de très loin. La particularité de mon personnage par rapport au CNCT, lorsque Dieu vient relever le DG en question. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et là vraiment, il a fallu que je joue tout, que je me donne à fond pour essayer un peu de relever le niveau. Le cinéma, c'est d'abord à l'intérieur. Et je dirais toujours que le cinéma, c'est d'abord une passion. Parce que quoi qu'on aille à l'école, parce que c'est aussi un métier, on peut aller à l'école, mais c'est de l'art. À travers ce film, le réalisateur Melchi Obiang a voulu partager sa vision, son témoignage, celui de placer Dieu au centre de tout. Toujours en sport, retenez également que le parrain de la Coupe de l'Unité, Alexis Boutambambina, a récemment lancé officiellement la 19e édition de cette compétition de football qui a donc réuni les fils et filles du premier siège et du 10e canton de Mougouti. Occasion pour le parrain de bien communier avec les populations et personnes ayant donc effectué le déplacement du village Tono, et cela à quelques kilomètres de la localité de Tchibanga. En sport toujours, en bref, eh bien, sachez également que le stade du lycée technique Omar Bongo accueille la première édition du tournoi de football organisé essentiellement par les jeunes du premier arrondissement de la commune d'Ovindo. 2 semaines de football pour les passionnés. Eh bien, le coup d'envoi a donc été donné par la marraine de cet événement sportif. Nous verrons tout cela développer au cours de nos prochaines éditions de 20h. Cela dit, le championnat de handball de la Ligue de l'Estuaire a donc pris fin ce samedi au gymnase du Prytanée militaire. On retient donc le sacre de Phoenix en messieurs et de 6 flottants en dames, Frédéric Nancy Pagna, Vincent Ngabina. Le temps détrône la Jacques au sommet du handball de l'Estuaire. L'intensité de la première période est à la hauteur de la rivalité entre les deux clubs. 15-14, 6 flottants mènent à la pause avant de s'imposer sur le score de 30-25. Je remercie l'Éternel qui nous a donné la force de remporter ce titre aujourd'hui. On a travaillé cette saison par rapport à notre mental.
l'effectif est réduit en ce moment. Donc nous avons travaillé beaucoup sur notre mental pour pouvoir aller au-delà. Il nous a manqué beaucoup plus de maturité durant toute la compétition, surtout en fin de match comme celui-ci où on n'arrive pas à cadrer correctement nos tirs. Et puis bon, l'adversaire aujourd'hui a été supérieur à nous. Contrairement à la Jacques, Phoenix conserve son titre face à Libreville Handball Club lors de ce dernier match maîtrisé de bout en bout. Sur la marque de 28 à 19, Phoenix confirme son statut de leader de la province. L'objectif d'abord c'était de reprendre notre titre parce que nous sommes les ténors du titre. Donc on a repris. Maintenant nous sommes à une semaine de la Coupe du Gabon. Toutes ces séances-là c'est pour la préparation pour la Coupe d'Afrique. Dans 2 mois nous irons au Cap-Vert. Donc c'est des mises en jambe pour nous. Tout comme la Jacques, Libreville Handball Club compte sauver sa saison en remportant la finale de la Coupe de la Ligue. La mission s'annonce difficile face aux mêmes adversaires, Sifflotant et Phoenix qui misent sur un doublé. Voilà, c'est la fin de cette principale édition de 20h à 23h. Janice Ondongomas fera le plaisir de vous informer. Mais demain, 13h, vous serez en compagnie de Sheila Mebalé. À 20h, vous retrouverez Tassiana Miko. Mais avant de nous séparer, eh bien, je vous retrouve tout à l'heure à partir de 21h pour une émission de santé, et cela à l'occasion de la journée mondiale de l'hépatite virale. Alors, je vous souhaite bonne suite de programme sur Gabon Télévision.